Donc on va avoir droit probablement à du Wolf Snake, très très probablement. Moi je suis content. Alors j'ai juste envie de voir, est-ce que Azure et Jhin se sont déjà affrontés? Oui, un Spike en octobre 2022, ça fait plus d'1 an. Voilà, c'est le seul affrontement qu'on a, et c'était 3-0 pour Jhin, mais ça date un petit peu. Est-ce que c'est encore relevant? Je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas si sûr, et en même temps, je pense quand même que Jhin va gagner. Mais j'ai vu Azure jouer aujourd'hui, et j'étais agréablement surpris. Impressionnant. Plus campy, mais en fait, elle est beaucoup plus intelligente que ça. Moi, je suis très content d'avoir vu ça aujourd'hui. Bon, en fait, on l'attendait pas à ce niveau-là, et du coup, l'avoir en demi ici, et même aller pousser jusqu'à la loser semi, c'est vraiment cool. Et puis même toute la run en winner side, elle allait super loin. Et bien justement, on se l'envoie, on la regarde justement avec cette super scène dernier set. Azure a quand même défait Mokra. 3-0 Mokra. Ouais, 3-0 Mokra. Donc après la lose contre Tony qu'on avait vu en stream tout à l'heure. Et sur le petit stream, donc si vous avez peut-être regardé ce match, vous, à la maison, 3-2 contre Quarren au terme d'un set qui était a priori éprouvant, j'imagine. 3-2 contre Miss World Fighter, c'est pas de tout repos pour ni l'un ni l'autre. Aucun des deux. Il faut être concentré tout le temps de toute façon avec quand tu es face ou que tu joues Snake. Donc c'est impressionnant d'arriver aussi loin quand même. Belle endurance, belle preuve de force. Donc à mon avis, là par contre les deux joueurs vont être un petit peu claqués. On arrive sur une fin de tournoi, il y a eu beaucoup de VO5 à la suite. Jhin qui a survécu un traquenard tendu par Mokra à 3-2. Mais... Ah oui, putain, c'est vrai que je viens de réaliser, mais le loser bien plus serré que ce qu'on aurait pu donner. Allez, on part tout de suite sur ce match entre Azure et Jhin. Je vais juste nous mettre le petit icône de Wolf très rapidement. Et on part pour ce match. Et oui, on va pas prendre de puff parce que c'est horrible pour puff tout simplement. Ouais, clairement, ça s'entend. Et puis c'est tellement juste meilleur pour Wolf de manière générale que voilà, pourquoi s'embêter avec puff alors que tu peux juste prendre un perso qui atomise Snake si tu joues bien. C'est ça, en gros. Hein. Bonne analyse encore. Non, t'es chaud. T'es chaud, mec. Et encore. T'as rien vu encore. Tu savais. Ouais, par contre, ce reverse subtil qui a failli prendre la stock, il y a des pourcentages absolument illégaux. J'étais choquard. Ouais, vraiment, c'était 65, ça va y tuer. On est sur un personnage de voleur, bien entendu. Très bon âge. Très bon spot dodge et reverse subtil derrière. On dirait pas, mais c'est pas si simple. En vrai de vrai. Et très bien sorti de la part de Jhin. Là, il fallait avoir déjà la bonne réaction, la bonne intuition de vouloir spot dodge. Ouais, par contre, on va SD sa stock, c'est dommage. On a voulu esquiver la Nikita, on a peut-être un peu trop respecté cette Nikita. Trop de zèle. Trop de zèle. Exactement. Bon, quoi qu'il en soit, on a remis les pendules à l'heure. Petite phase d'avantage là pour Jhin qui va trouver 50%, 73, excusez-moi, que dis-je, sur le stick d'Azure. Ça semble un petit peu compliqué, j'ai l'impression que Azure qui peine un petit peu là à faire face justement au jeu bien carré là de Jhin. On va trouver un grab avec un tomahawk, là c'était vraiment bien vu. Ça semble un petit peu compliqué. Hein. Pas d'air dodge, ok, on va se faire péter au C4, attention quand même parce qu'à 100% on peut en mourir. Mais on arrive quand même à récupérer le terrain et on se refait pousser dehors. Et c'est reparti. Okay. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas trop en fait à toucher du neutral côté Azure. Et c'est ce dont on a besoin finalement au bout d'un moment. Encore une fois, Jhin là qui refuse le reset de neutral. Ouais. Et à juste titre, parce que maintenir un snake en désavantage, c'est le maintenir la tête sous l'eau. Et maintenir un snake la tête sous l'eau, c'est quelque chose qu'on aime bien en général. Ouais, t'as pas envie de lui laisser développer son jeu, évidemment. Et là, Jhin applique ça à la perfection. Ne laissera pas suivre, c'est dommage, on va rater. Azure qui accuse désormais une stock de retard, ça semble vraiment très très compliqué pour la Clermontoise. Ouais, clairement. Et Jhin qui continue d'appuyer là où ça fait mal. On va quand même prendre cette grenade et se faire. Et on arrivera à choper la stock avec un truc. J'ai même pas vu ce que je pense que c'était OPR. Ouais. Donc, mais bon, 112% de retard, très bon un petit up pour aller shield up smash. Mais on n'arrivera pas à punir évidemment parce que c'est l'up smash de Wolf. Et là, est-ce qu'on va réussir à prendre la stock maintenant du côté de Jhin? Et oui, ce sera chose faite avec ce petit tipper. Coup extrêmement bon, extrêmement puissant. Excellent positionnement de la part de Jhin. On se passe à la roll, comme ça on peut couvrir la roll. Et s'il y a un jump in comme ça, à l'image de ce qu'Azure a fait, et bien tout simplement, tee up tilt de la même des manières, sur un timing un petit peu différent. On va prendre la stock, on va prendre la game et de façon assez autoritaire avec ça. Ouais, en effet. Et comme tu dis, positionnement excellent qui va venir conditionner des erreurs en fait et qui sont extrêmement bien exploitées par Jhin.
On part sur PS2. Ouais, non, mais fin de la Encore, phrase. voilà, fin de la terminé, phrase, c'est fini, maintenant frère. PS2, voilà, c'est bon, ça repart. Allez, hop. On arrête la phrase, c'est terminé. Non, PS2 qui avait quand même pourtant bien profité à Jin. On va trouver un petit quelque chose, mais rien de très croustillant, j'ai envie de dire. On va faire la extra sur la grenade. Qu'est-ce que c'est bien joué ça pour Jin. Ouais, choix très malin, choix très intelligent qui témoigne d'une expérience quand même dans le match-up. C'est très spot dodge. On va charger le F-Smash, on va attendre gentiment qu'il y ait de la vulnérabilité. On va juste terminer cette stock extrêmement rapidement de la part de Jin. Ça va pas la tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais touché ça? Non, je suis vraiment choqué aussi que le C4 il est pas touché sur la tech chase. En tout cas, Jin qui s'en sort à bon compte. On va trouver un shine en rising, du coup c'est un petit fair évidemment. Il faut sortir les straps désormais, mais il y a le shine donc tranquille en fait. Hein. Ouais. On va pas non plus avoir trop peur. On ramasse la grenade. Jin qui joue très bien en fait avec les grenades de Snake et ça c'est un gros avantage pour lui je pense. Ouais, bien sûr. Et Wolf est un peu privilégié dans ce domaine-là étant donné qu'il jouit du shine en plus de pouvoir juste jouer tout simplement avec les grenades. Bien sûr, évidemment. Et pendant qu'on parle, Azure a quand même pris une stock avec Up Tilt. On va sortir de cette situation de tech chase un petit peu bourbier et on va revenir au ledge bien sagement justement pour éviter les problèmes. C'est très bien fait là par contre ce pari justement pour sortir du corner, dash attack. On va prendre un petit peu d'air là côté Azure et on va en profiter pour poser quelques grenades. Ouais, en effet, on arrive à sortir de cette phase de désavantage, mais ça y est, le Jin est de retour. On va bien shield ça. Ok, c'est bien puni. Down air. Bonne take out. Est-ce qu'on va avoir quelque chose sur le ledge trap? Non. Jin qui va juste inverser la position et qui va mettre un petit laser, un petit nair. Est-ce qu'on va avoir le ledge guard? Bien entendu. On fait un mauvais Bella du côté d'Azure et on se fait logiquement punir. Son nair qui suffira à péter le cypher évidemment. Pas de soucis là-dessus. Et c'est un très bon outil justement dans ce match-up pour Wolf pour pouvoir venir edgeguard ce Snake. Et là, gros combo de la part de Jin. Énormément de pourcents qui sont imposés sur le Snake d'Azure. 73 déjà, on va accueillir ce landing avec une dash attack. On continue de pressure. Heureusement, Azure qui va trouver un petit grab pour sortir de là. Ouais, en effet, mais on n'aura pas bien grand chose de plus derrière. On va se faire repousser une fois de plus par ce nerf. Et là, on saute au-dessus d'un Snake à 100% du côté de Jin. Mais quelle mauvaise idée, on prend juste la jambe tendue, bien entendu. Ah ouais. Par contre, ce repère, on va juste venir sceller cette game. Déjà 2-0 pour Jin. On est visiblement sur une game un peu... on a un favori. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu séquos pour le moment. Pour le moment. Azure qui est peut-être aussi un peu rincé de toute la journée là. Il y a eu beaucoup de têtes qui ont été faites d'affilée. Et mine de rien, ça demande pas mal de capacité de réflexion de jouer Snake. Genre, c'est difficile d'autopilote avec ce perso. Et contre Wolf d'autant plus. Parce que justement, le shine, et tu dois vraiment faire attention à toutes tes grenades. La moindre qui se fait reflect et qui combo avec un coup de Wolf, c'est une double défaite pour toi. Évidemment. Par contre, on a raté le reverse et on s'est mis tout seul un peu en danger du côté de Jin. Heureusement, ça donnera pas suite. Ok, on va rien trouver sur la plateforme. Jin qui extend là avec son petit combo et on va faire une recoil pour Azure pour éviter justement de prendre trop de phase au ledge. Cependant, Jin qui est vraiment à l'affût, qui démarre son petit combo, qui met encore des points en 94. On est bientôt à kill percent. Là, il faudrait pas se prendre un fer en bord de stage par exemple pour Azure, comme ça peut arriver si vite. Ça va dire à ces pourcentages, je suis pas sûr qu'il y ait un confirm sur le fer. Oula, par contre là on a juste tenté l'assassinat pur et dur, nature. Ouais. Avec ce side B et on a retouché le stage du côté d'Azure. Est-ce qu'on va réussir à retoucher une fois de plus le stage? Oui, c'est bon, c'est chose faite. Et cette fois on est en ledge trap, donc c'est plus intéressant. Non, on n'aura rien du tout. Le reset de Jin, le reset de neutral. Tranquillou, c'est très fort ça avec Wolf. Et oui, encore ce EPR qui est très bien pour Juggle Wolf et pour le tuer au bout d'un moment. Snake, oui, le Snake. En effet, tout à fait. Mais et en plus, surtout que Snake ça aime bien pull up des grenades pendant le désert. Bah, si tu fais ça, bah t'es vulnérable, donc du coup tu prends juste des repères. Et là, bonne égalisation, cela dit, très bon tilt. Encore une fois, coup magistral. Quel coup de ouf. En réel, c'est un coup de ouf. Petit jab, situation de tech chase, bien géré de la part de Azure. On va couvrir plusieurs options en même temps. Et désormais, c'est un ledge trap qu'il faut jouer. On va trouver que les grenades, on va essayer de sortir le F-Smash sur une air dodge, ça tuait mais 1000 fois. Hein. Ah mais ça tuait 1000 fois, à 60%. Mais alors, si vous saviez, sans problème. Ouais, absolument. Malheureusement, on n'aura pas eu ça. Mais quand même, on a une très bonne phase là du côté d'Azure. On arrive bien à dérouler par contre cette fois, ça y est, c'est pas la même personne qui déroule. Oui, c'est bon. Faut arrêter d'être sur au-dessus de ce Snake, il faut pas faire ça. Et oui, c'est trop une situation dangereuse évidemment. Mais Jin qui veut mettre de la pression sur ce Snake et ça passe par forcément des fois approcher par le dessus. Mais c'est dans une situation qui est trop bourbier quand t'as plus de 90 avec Wolf. T'as pas le droit de faire ça.
C'est trop les problèmes. Wow, Azure rentre à la maison vite. Sinon c'est le problème, bien c'est sûr. pas tech. Bien sûr. Et encore, heureusement, ça passe pas directement parce que ça, normalement, c'est direction l'enfer sans passer par la case départ. J'ai cru que Là, c'était on ça. avait la possibilité quand même de tech. Malheureusement, on l'a raté. Mais c'est un coup qui a énormément de hit lag. Donc, du coup, en fait, il faut attendre un peu avant d'appuyer sur la gâchette. Je pense qu'on sera à voir là-dessus du côté d'Azure. Oui, évidemment, c'est pas si facile que ça en fait à tech quand on en a la possibilité même. Comme on a pu le voir avec Azure, bien joué. on va trouver encore quelques pourcents. C'est une game qui est bien plus serrée Oui. que les deux premières, la Pierre 1. Oui, Tout est absolument. encore possible. Absolument. Attention, c'est une Et basse. Non. Azure qui joue extrêmement bien, qui a commencé en fait à changer d'option et à jouer un petit peu plus au corps à corps. Par contre, se faire à 60. Non. Et si. Non. Et si. Mais Pierre, Dialine sur le fer à 60. Bien Ouais. sûr qu'on met d'honneur et bien sûr que ça tue. mais oui, il était prêt. Il aurait même pu mettre un side B s'il avait décidé de flex. Mais bon, le bonheur est beaucoup moins risqué. Peut-être qu'on n'a pas envie de. Ah, mais voilà. aller il faut- au-delà que de la game 3. Je crois que ça veut rentrer là côté. Bah oui, ça côté va Jin. rentrer bien sûr. Donc là, ça va des 3-0 et des 0-3 jusqu'au bout, frère. S'il y a un seul set